non pas notre volonté, mais celle de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Disons-lui toute notre reconnaissance, plus encore parce qu'il nous donne une fois de plus la grâce de nous nourrir de sa parole. L'extrait de l'Évangile en ce jour nous donne de contempler l'unité du Père et du Fils et de comprendre que Dieu est toujours au milieu de nous et agit sans cesse pour notre bien à travers son Fils Jésus-Christ. En effet, le Christ, qui a pris notre condition humaine, nous fait voir dans ce passage de l'Évangile tout ce dont il est capable. Mais surtout, il nous rappelle chaque fois que tout ce qu'il fait, il le fait avec le Père. Et plus important encore, il nous dit que son jugement est juste parce qu'il ne cherche pas à faire sa volonté propre, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et nous, est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu qui nous a créés et envoyés dans le monde? Si oui, est-ce que nous cherchons à l'accomplir? Ce texte nous amène à revoir notre identité et notre rôle dans la société. Nous savons que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, nous devons être unis à lui comme le Christ et être capables de faire ce que le Christ fait. Mais hélas, nous constatons que très souvent, nous en sommes incapables. Et au lieu de poser des actes qui apportent joie, justice et paix, nous nous retrouvons à être à l'origine des discordes et à encourager des maux qui gangrènent la société. Ceci parce que le péché a terni en nous cette image, nous a déconnectés du Père et par conséquent, nous avons perdu de vue sa volonté. Consciente que la première volonté de Dieu pour nous, c'est que nous nous convertissions pour pouvoir être de nouveau unis à lui afin d'accomplir librement sa volonté, ce texte vient aujourd'hui comme une sonnette d'alarme à mi-chemin de ce temps de carême pour nous inviter à nous reconnecter à notre essence, qui est Dieu, en laissant le Christ, qui est l'image visible de Dieu, invisible, nous montrer la voie. Ce n'est pas toujours facile de se couper du péché. Notre Seigneur le sait. Mais aujourd'hui, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls et que nous devons nous appuyer sur le Christ, que nous devons sans cesse nous lamenter pour continuer à fournir des efforts en comptant sur le Seigneur, car il a lui-même dit, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta tendresse, ta pitié et ton amour. Donne-nous la force et un plus grand désir de prendre la main que tu nous tends aujourd'hui encore. Accorde-nous la sagesse pour discerner ta volonté, le réel désir de l'accomplir, ainsi que la force pour le faire. Par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Pour pouvoir vivre cette volonté pleinement, il faut la connaître. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? La première volonté, nous la connaissons. Dieu ne veut perdre aucun d'entre nous. Il veut nous sauver tous. Il veut notre conversion, et notre conversion véritable et totale et définitive. Mais chacun de nous, dans son quotidien,
Dans ce que nous faisons tous les jours, est-ce que nous connaissons quelle est la volonté de Dieu pour nous, dans la situation dans laquelle tu es présentement, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu sais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu la recherches? Et est-ce que tu essayes de la mettre en pratique quotidiennement, malgré les obstacles? Ou alors, tu t'intéresses que à ce que toi tu désires, à ce que toi tu veux et à ce que toi tu veux obtenir, à tes propres intérêts, à ta propre volonté, et tu vas dans la vie. Nous sommes dans le temps de carême à mi-parcours. Recentrons-nous. Si nous nous sommes éloignés de la source de la volonté de Dieu, recentrons nos idées. Je ne saurais vous dire quelle est la volonté de Dieu pour vous dans votre vie, mais ce qui est sûr, Dieu qui est amour et nous qui sommes à son image et à sa ressemblance, nous sommes appelés à notre tour à être amour. Nous devons être amour à tout point, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. L'amour doit être le moteur de notre vie. Nous devons prôner et vivre l'amour de Dieu. Pas l'amour à la manière des hommes, mais l'amour à la manière de Dieu. Aimer à la manière de Dieu. Et pour ce faire, nous avons un modèle, le Christ. Il le dit. Il fait ce que le Père a fait. Le Père lui a montré, lui a donné la grâce de voir ce qu'il faisait. Et lui, il fait comme le Père. Nous aussi, Dieu nous a donné la grâce de voir ce que le Christ faisait. Il a pris notre condition. Il est venu dans notre monde. Il a vécu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Et il est venu dans ce monde comme nous tous, à travers les entrailles de Marie. Il a eu cette enfance. Il a été nourrisson, bébé, adolescent, adulte. Il a eu notre condition humaine. Il a pris cette condition à l'exception du péché. Alors, comme lui, il a fait ce que le Père a fait, nous aussi faisons ce qu'il a fait. Imitons le Christ. Et pour vivre cela, Marie a mis à notre disposition le rosaire. Je vous ai dit, en plus d'être une prière qui combat l'ennemi, le rosaire est la vitrine de la vie de Jésus. Marie nous donne de contempler sa vie tous les jours de notre vie. Pour qu'on ne dise pas que, mais Jésus n'est pas de notre temps. Il n'est pas de notre génération. Il y a de cela 2000 ans. Pour qu'on ne dise pas que j'ai la paresse d'aller chercher la vie de Jésus pour l'imiter. Nous avons ces mystères sous nos yeux qui nous rappellent la vie de Jésus, les points importants de sa vie, les événements importants de sa vie qui sera bénéfique pour nous, pour notre vie, qui va nous permettre d'imiter le Christ et de refléter notre identité d'enfant de Dieu. À nous de savoir contempler et imiter, de faire comme Jésus. Et Dieu sait que la chair, elle est faible. Voilà pourquoi autour de nous, dans son grand amour pour nous, il a mis ce que moi j'appelle toujours les garde-fous, sa miséricorde. Pour que si nous tombons, qu'on ne dit pas, ah, on a échoué, tout est perdu, mais qu'on sache se relever. Et ça encore, le Christ nous a montré cela. Dans sa passion, il nous a montré cela. Donc la vie de Jésus est un exemple en tout point. Et Dieu nous invite aujourd'hui à faire comme le Christ.
Ne pas vivre pour notre volonté, mais celle du Christ, qui est de nous sauver. Mais il ne peut pas le faire sans nous. Il ne va pas s'imposer dans notre vie. Frères et sœurs, enfants de Marie, nous sommes à mi-chemin. Recentrons notre vie. Recentrons-nous nos esprits vers la source même. Coupons le lien et les distractions dans notre vie et redirigeons nos regards vers Jésus et mettons nos pas dans ses pas. La volonté première de Dieu, c'est que nous nous convertissions et que nous revenions à lui pour ne pas nous perdre. Mais la seconde, qui est prioritaire dans chacune d'entre nous, dans nos vies respectives, c'est que l'amour doit prôner. Et comment vivre l'amour de Dieu? C'est en imitant le Christ qui a su être le reflet de cet amour, qui a su vivre de l'amour de Dieu, de sa naissance à son ascension au ciel, en passant par sa passion. Il nous a montré le sommet de l'amour en donnant sa vie pour nous. Il nous a encore témoigné de cet amour en nous montrant que Dieu, même quand on ne l'a pas sous les yeux, il est toujours là, en nous envoyant son esprit qui tous les jours est avec nous et qui tous les jours, il nous renouvelle ses dons. Alors nous ne devons pas nous sentir déphasés ou seuls. Nous avons tout simplement à changer la direction de notre regard. Quand nous nous sentons épuisés et remplis de paresse, c'est parce que nous avons changé la direction de notre regard. Nous nous sommes intéressés aux occupations au lieu de s'intéresser au Christ. Fixons nos regards sur le Christ. Imitons-le, faisons comme lui. Lui qui a su garder son regard fixé sur le Père. Fixons nos regards sur le Fils et il dirigera nos regards vers le Père. Faisons-lui confiance. Ne laissons pas le doute nous envahir ou les questionnements nous envahir. Est-ce que je vis bien mon carême? Est-ce que je respecte mes résolutions? Est-ce que je vais même tenir? Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Je n'ai même pas encore respecté une seule de mes résolutions. Je passe mon temps à louper toutes mes heures. Tu t'inquiètes de quoi? Arrête de regarder en tes résolutions comme des tâches à accomplir, comme des cases à cocher. Garde ton regard sur le Christ et laisse-toi guider par lui. Fais comme lui. Le Christ, il est tombé, mais il n'est pas resté au sol. Il s'est relevé. Dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épuisement, il s'est relevé. Et il a continué à avancer. Étant bébé, il ne savait pas marcher. Il a tenu les mains de Marie, sa mère, et de Saint Joseph, son père, adoptif, qui représentait le Père Dieu auprès de lui sur cette terre. Et il a appris à marcher. Nous aussi, tenons la main de Marie et de Saint Joseph et marchons, laissons-nous guider. L'Esprit Saint est là, il illumine nos pas. N'ayons pas peur. Ne nous inquiétons pas de nos chutes. Et inquiétons-nous si nous n'arrivons pas à nous relever. Mais mettons cette faiblesse en Jésus et laissons-le nous relever de toutes nos chutes. La confiance, elle est importante. Jésus avait confiance à son Père. Voilà pourquoi l'angoisse qu'il a ressentie au jardin des Oliviers ne l'a pas inquiété plus que ça. Cette tristesse qu'il a ressentie ne l'a pas inquiété plus que ça. Ça ne l'a pas fait fuir devant sa mission qu'il devait accomplir. Mais il a tout remis entre les mains du Père. Il lui a dit cependant que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne. Il avait confiance en Dieu. Nous aussi, dans la douleur, l'inquiétude, disons au Père que ce ne soit pas ma volonté qui prime, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie et faisons-lui confiance en gardant nos yeux fixés sur son Fils Jésus et non sur le monde, les tempêtes et les préoccupations qui tournent autour de nous. Parce que ça ne fera que nous éloigner de la source même,
gardons nos yeux fixés sur le Christ, il nous maintiendra au pied de la source de l'amour de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.